Bonjour, aujourd'hui on parle d'un film qui s'appelle Le Fondateur, un film très intéressant parce qu'en fait il parle de la création des restaurants McDonald's. Et en fait, comme d'habitude, quand on donne un commentaire, quand on explique ce qu'on y trouve de bien, ce qui va être intéressant, c'est pas tant une remarque particulière que la somme des remarques de tous les gens qui auront pu faire des remarques sur le film. Alors moi, ça m'intéresse parce que par définition, je suis un peu contre les McDonald's. On sait très bien que c'est l'empire de quelque part quand même une certaine manière de manger qui est critiquée. C'est pas le problème là. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est un biopic, une biographie filmée, c'est en fait que d'abord c'est bien joué, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment un documentaire, que c'est vraiment une sorte de reportage, comme si on avait pris la caméra puis qu'on avait suivi la personne. Alors certains diront que c'est parfois un peu long, mais c'est factuel, ça se repose sur des faits, le plus près possible de la réalité. Et ce qui m'intéresse moi dans cette histoire, c'est d'abord c'est esthétique. Quand on replonge dans l'Amérique des années 50, 60, enfin, on replonge dans cette idée que en fait, on est dans une époque différente. Ça se voit aux voitures, ça se voit au décor, ça se voit à plein de choses. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est toute cette évolution du repas rapide, là, puisque on s'aperçoit, quand on regarde des reportages, entre autres sur Arte, que le repas rapide, la restauration, en fait, de cette manière, ne date pas que de l'époque de McDonald's, ne date pas des années d'après-guerre, mais date déjà, je crois, depuis le début du siècle, pratiquement à New York, puisque je crois qu'il y avait un building dans lequel il y avait à un certain étage, en bas, des plats qu'on pouvait emporter en ouvrant la boîte. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que finalement les gens vont avoir travaillé sur la rapidité. C'est que le service rapide. Et ça, c'est un concept nouveau pour l'époque parce que quand ils discutent, quand ils parlent entre eux, il y a un moment très intéressant où le fondateur de McDonald's, enfin le vrai fondateur, parce qu'en fait dans l'histoire, ce qui se passe, c'est que vous avez deux fondateurs qui ont fondé leur petit McDonald's dans un coin et qui ont été excellents dans le domaine du minutage, de la gestion du temps des employés, etc. Pas de perte de temps, maximisation de l'utilisation de l'ouvrier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, par quel procédé, on va passer finalement d'un petit restaurant de campagne à quelque chose qui va devenir international, puisque il dit qu'il en avait 1600 à un moment et ça a explosé. Et ça, c'est intéressant comme notion. C'est intéressant parce que progressivement, je pense, on voit que les sociétés évoluent et que progressivement, les caractéristiques de notre nourriture, les caractéristiques de notre vie, de notre manière de vivre, évoluent aussi avec le temps. Et cette époque, cette idée, c'est ce que va développer, le concept que va développer l'auteur finalement le créateur de la chaîne, c'est de fidéliser, c'est de franchiser et c'est de réussir à faire que tout le monde fabrique les mêmes McDonald's. Donc c'est quelque chose qui est compliqué et ça montre aussi que chacun a son champ de compétences limité et qu'il a besoin d'être complété. Si vous prenez par exemple les deux frères McDonald's, qui sont les fondateurs du système de nourriture rapide, qui eux tous les deux se sont dit tiens, on pourrait faire quelque chose dans ce domaine, ils avaient d'excellentes compétences dans le domaine de la fabrication de leur McDonald's. Ils avaient d'excellentes compétences dans le domaine de la gestion du temps. En revanche, quand ils ont voulu franchiser, ils n'y ont pas réussi. Et vous voyez que quand le fondateur le fait, l'acteur principal du film, lui, il réussit.
mais lui touche aussi la limite de son domaine de compétence, parce que si vous vous apercevez, à un moment, il est à court de cash, il n'a pas d'argent, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, par chance, il rencontre quelqu'un qui le conseille, et qui lui explique qu'il faut miser sur l'immobilier concernant le McDonald's, et qu'il ne faut pas vouloir tout gérer, et ne se concentrer que sur l'immobilier. Donc c'est important de voir que finalement dans une vie, hein, et c'est pour ça que j'essaye d'en tirer les leçons pour le sentier du bonheur, de voir que on n'a pas forcément toutes les compétences dans tous les domaines, bien entendu. Hein. Le fondateur n'aurait jamais réussi s'il n'avait pas été conseillé au bon moment. D'où l'utilité de prendre des conseils, d'où l'utilité de se former toute sa vie. Ça, c'est très important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir, à mon avis, que la relation entre finalement l'homme et sa nourriture dans cette histoire. Hein. C'est-à-dire que on a finalement une société, des moyens qui vont évoluer et qui vont faire qu'on va se diriger vers des solutions souvent plus économiques, mais pas forcément meilleures au niveau du goût, etc. Puisqu'on est dans le low cost, hein. On cherche vraiment des moyens de réussir à fournir une nourriture, mais au prix le plus bas possible. Donc ça, c'est vraiment, moi je pense que c'est un film qui m'a beaucoup intéressé. Je dis souvent, et très souvent d'ailleurs, que quand on regarde des films, eh bien c'est un peu c'est malheureux qu'on soit toujours tout le temps dans la violence, tout le temps dans l'agression, tout le temps, etc. Mais c'est normal, c'est ce qui fait un film, c'est ce qui fait, c'est les épices qui attirent les gens. Donc moi, ben, je vous recommande d'aller le voir, ce film. Hein. Il est vraiment très intéressant, il est vraiment captivant, hein. On ne s'ennuie pas pendant 2 heures. Hein. On y découvre aussi des aspects de la personnalité humaine, hein, quand à un moment il quitte sa femme pour aller rejoindre l'autre. On s'aperçoit que là, ben, les individus sont un peu comme des... Vous savez, je prends tout souvent cette image comme si on était sur des bouées, vous voyez, des sortes de plateaux comme sur une piscine, et qu'on saute d'un plateau à l'autre comme ça, on fasse des petits sauts, et que on saute. Et ben, c'est un peu ça que ça donne comme impression, cette vie, hein, pas pour sa femme, parce que malheureusement il divorce, mais pour l'autre dame. Par rapport à l'autre dame, ben, on a l'impression que chacun dans son couple, eh bien, bouge, hein, au gré des opportunités. Lui trouve une femme plus jolie et plus entreprenante, hein, puisqu'il crée ce modèle, ça c'est intéressant aussi, il crée ce modèle du restaurant, parce qu'à un moment il a des difficultés à faire que le restaurant soit standard, hein, parce qu'il considère qu'une des clés de la réussite de McDonald's, c'était la rapidité, mais c'était aussi un ensemble, une chaîne de qualité. Et à un moment, il réussit à y arriver, comment? Eh bien en embauchant des couples. Et ça rejoint l'idée que je défends, qui est qu'à une certaine époque, eh bien, un des ciments du couple, c'était le projet. Hein, puisque là, eh bien, il dit c'est merveilleux, c'est très beau de voir un couple travailler. Et ça introduit déjà là en germe le fait qu'il va se séparer de sa femme, puisque en fait, eh bien, il est déjà parti ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est un film intéressant, qui en montre long aussi sur finalement la société et puis le commerce, hein, parce que quand vous voyez la manière dont il traite ses associés, qui est difficile parce que c'est vrai, eux sont finalement, même s'ils sont sur quelque chose de novateur, ils sont sur un concept qu'ils veulent garder entier, eh bien il est très dur avec eux, il est très dur, il est quand même humain, mais par exemple à la fin, eh bien, il ne leur a jamais reversé les royalties d'1%, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il avait promis qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. Donc, moi, je trouve que c'est un film intéressant qui nous montre différentes facettes de la personnalité humaine, qui nous montre une Amérique des années 60 avec ses représentations, hein, et puis qui nous permet bien de penser la nourriture, d'y réfléchir et de se demander ce que c'est finalement que manger. Hein. Donc je vous recommande d'aller le voir, donnez-nous vos commentaires, hein, dites-nous ce que vous en avez pensé, vous, ça nous intéresse toujours. On se retrouve très bientôt.